Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour un nouveau test qui va concerner le Lenovo Yoga 3 Pro. Alors on va laisser de côté un peu les smartphones pour cette partie vidéo et on va s'intéresser à un nouvel Ultrabook. Alors un nouvel Ultrabook pas vraiment puisque celui-ci a été annoncé au CES de Las Vegas en début d'année. Mais j'ai pu mettre la main sur celui-ci récemment. Je remercie Lenovo et ça fait quelques jours voire quelques semaines qu'il est en ma possession et donc du coup je vais pouvoir vous faire un retour de celui-ci et de l'utilisation de celui-ci si vous voulez acquérir un ordinateur portable qui, comme vous allez voir par la suite de cette vidéo, eh bien, se transforme entièrement en une tablette et ce grâce à une charnière à 360 degrés qui permet donc de faire pivoter l'écran pour que l'écran se retrouve en fait collé au clavier. Donc ça on verra par la suite. Donc vous avez également vu sur le blog NT, ou si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller voir le vidéo du précédent opus, donc le Lenovo Yoga 2 Pro, donc qui était déjà un ordinateur très complet, très puissant, et également qui avait donc cette particularité d'avoir une charnière à 360 degrés et qui permet donc d'adapter en fonction de vos usages et vos besoins cet ordinateur. Donc sur ce nouveau modèle, donc le 3 Pro, eh bien Lenovo continue dans sa ligne directrice. On va retrouver donc cette charnière à 360 degrés qui est nouvellement conçue, comme on va le voir tout à l'heure. Elle est beaucoup plus résistante et elle a un esthétique qui, moi personnellement, me plaît vraiment, puisque comme vous allez le voir, on a quelque chose qui ressemble à un bracelet de montre. C'est vraiment très très chouette. Ensuite, on va retrouver une petite particularité sur ce nouveau modèle, c'est le processeur. On va laisser de côté les processeurs Intel Core donc de 4e génération et on va passer sur un Intel Core M, donc qui est une toute nouvelle puce qui permet d'avoir une architecture en fait sans ventilateur et du coup vous allez avoir des ordinateurs qui sont beaucoup plus fins comme on va le voir avec cet opus et du coup on a des choses qui sont vraiment très proche d'une tablette malgré le fait qu'on va avoir un clavier complet et du coup vous allez pouvoir vous en servir également comme ordinateur portable sans aucun problème. Donc il faut savoir que ce processeur est également incrusté dans le nouveau MacBook. Alors vous avez peut-être entendu des choses ici à droite et à gauche concernant les performances et c'est ce que je vais essayer de vous présenter dans la suite de cette vidéo. L'utilisation de ce Lenovo Yoga 3 Pro avec donc cette puce Intel Core M. Et enfin, on va retrouver un design vraiment très très chouette où on va retrouver un modèle en deux coloris, ce modèle en orange, mais on va également avoir un modèle en argent qui est le modèle que j'ai sous les mains, que vous allez donc découvrir dans la suite de cette vidéo. Concernant le packaging, on est sur quelque chose de traditionnel du côté de Lenovo. On va retrouver évidemment notre modèle ici, donc le Lenovo Yoga 3 Pro. On a la mention ici du modèle, on a la marque sur le côté. Sur l'une des côtés de la boîte, on va retrouver donc le modèle que vous avez d'incrusté. Donc là, on a le modèle avec 8 Go et 512 Go de mémoire vive. De l'autre côté, on va avoir le rappel de la gamme Yoga et on va également avoir le rappel des différents modes en fait. L'ordinateur s'adapte en différents modes. Donc on a le modèle ici, le mode ici lecture, donc qui va vous permettre de visionner notamment des films ou des présentations PowerPoint. On a évidemment le modèle ordinateur portable, le modèle tablette et le modèle tente qui est également agréable pour regarder des films si vous le souhaitez. Donc sans plus tarder, on va enlever le capot de cette boîte. Je vais mettre ça sur le côté. On va se retrouver donc avec ici deux petites trappes qui sont plutôt bien pensées, puisque comme vous allez le voir, dès que je vais ouvrir, regardez ici le carton orange, il se soulève. Et pourquoi il se soulève? C'est tout simplement pour permettre d'attraper très facilement l'ordinateur. Donc vous voyez ici on était resté vraiment encapsulé. J'aurais eu plus de mal à récupérer l'ordinateur et de fait de cette petite trappe qui s'ouvre et qui monte légèrement le carton, je peux attraper très facilement mon ordinateur comme vous voyez ici. Donc voici notre fameux Lenovo Yoga 3 Pro que je vous présenterai évidemment un peu plus en détail par la suite. Concernant le reste du packaging,
Une autre trappe ici laisse apparaître, vous voyez déjà c'est bien rangé, c'est bien ordonné. Lenovo travaille fortement sur ce packaging et personnellement j'adhère réellement à celui-ci. Donc on se retrouve ici avec un chargeur secteur, donc ici prise murale, ici port USB, la mention Lenovo est bien sur le côté. Donc avec ce chargeur vous allez pouvoir recharger votre ordinateur en toute facilité et sécurité. Et vous allez également avoir un câble, donc on n'est pas sur un câble USB, micro USB comme sur les smartphones ou les tablettes, mais on va avoir ici un port USB, donc qui va se brancher sur le chargeur, et ici un port USB légèrement différent. Vous voyez ici on a une petite encoche supplémentaire, et c'est tout simplement pour permettre le rechargement de votre ordinateur, mais qui va se faire sur un port USB standard qui pourra servir également pour brancher disque dur, clé USB et autres périphériques. Ensuite, on a ici donc un autre petit coffret qui laisse apparaître le guide d'utilisation, la mise hors tension de l'ordinateur, comment se servir de celui-ci, les consignes de sécurité, la déclaration de garantie et le guide de configuration. Et ensuite, ici, on a les différents numéros de téléphone si vous souhaitez contacter le support. Donc voilà pour la découverte en fait de cette boîte. Donc je vais mettre tout ça de côté et je vais rattraper le Lenovo Yoga 3 Pro. Donc ce Lenovo Yoga 3 Pro, eh bien, comme j'ai dit en préambule, il arrive après un second opus qui avait forcément bien marché, puisque Lenovo avait fortement misé en fait sur cette notion d'adaptativité pour tous, en présentant différents modes, et notamment le mode tablette et le mode ordinateur de bureau qui peut se transformer donc avec cette charnière que je vais vous présenter juste après. Concernant sa conception, eh bien, on est sur une conception, je l'ai dit également, un peu plus fine, puisque l'architecture Intel Core M permet justement d'avoir des périphériques beaucoup plus fins. Donc on se retrouve avec un ordinateur qui fait 330 mm de long, 229 mm de haut et une épaisseur relativement fine pour un ordinateur, puisqu'on est sur une épaisseur de 12,8 mm. Donc comme vous pouvez l'imaginer, c'est extrêmement fin. Si par exemple je le compare avec l'épaisseur du Galaxy S6 que vous voyez ici, on est sur quelque chose quand même de très très fin. Vous voyez, on est quasi l'épaisseur du smartphone, et pourtant ici vous avez un véritable ordinateur, et ça c'est plutôt assez impressionnant. En tout cas moi quand je l'ai ouvert, c'est la première chose qui m'a réellement impressionné, c'est cette épaisseur, cette impression d'avoir quelque chose d'extrêmement fin dans les mains. On a également un poids très léger puisqu'il fait 1,19 kg, donc vous voyez c'est très très léger pour un ordinateur. Il va parfaitement se glisser dans votre sac, voire dans votre sac à dos, et vous allez pouvoir le trimballer un peu partout sans que vous ayez cette contrainte en fait de poids. Vous allez très peu sentir cet ordinateur lorsque vous allez l'avoir avec vous. Ensuite, continuons un peu sur la découverte de ces caractéristiques. Donc cette gamme de Lenovo Yoga 3 Pro se décline évidemment en différentes options. Vous avez une version, donc la version moins chère de cet ordinateur, qui est à 1300 €, 1299 pour être exact. Et vous avez la version haut de gamme, donc celle que j'ai ici sous la main, qui est à 1499 €, 1500 €. Et vous allez avoir donc des composants beaucoup plus chers, évidemment, beaucoup plus nobles sur cette version Pro, même si la version d'entrée de gamme, donc celle à 1300 €, est totalement convenable. Donc vous voyez, il y a un écart de 200 €, et généralement cet écart comble la taille du disque dur, mais également la taille de la mémoire vive. Voilà un peu les grosses différences entre les modèles, même s'il y a également des petites différences autres que celui-ci, autres que celle-ci en tout cas. Concernant donc cet ordinateur, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc déjà ici on a le modèle, vous l'avez évidemment vu, le modèle en argent. Donc on a une coque ici complètement en aluminium. On a le sigle Lenovo qui est incrusté en fait en haut de l'ordinateur. Donc ici on a un sigle qui est brillant en fait, et qui est gravé en fait dans la coque, et ça donne un style plutôt sympa à cette coque. Donc voici ça c'est la coque en façade avant. Ici la coque en façade arrière.
Donc on a ici le petit autocollant avec évidemment Windows 8 qui sera éligible, cet ordinateur, à Windows 10, donc qui va arriver normalement à la fin du mois de juillet. On a le rappel du modèle. On a donc évidemment différentes mentions, différents petits sigles également. On a des patins ici sur les quatre coins de l'ordinateur pour que celui-ci soit parfaitement maintenu sur votre table. On a également ici une grille de haut-parleurs sur la gauche et également sur la droite de l'ordinateur. Et c'est à peu près tout ce qu'on a sur le dessous et sur le dessus. Si on passe sur les côtés de cet ordinateur, donc on va retrouver ici une tranche donc en plastique sur le côté. Donc vous allez avoir ici le bouton Power, donc qui vous permettre d'allumer votre smartphone. Vous allez également avoir un petit témoin lumineux juste à côté qui va vous permettre de voir si votre ordinateur est allumé ou non. On a également ici un autre bouton qui va vous permettre de désactiver en fait la rotation automatique de l'écran. Ça va vous permettre, si vous utilisez votre ordinateur dans votre lit en mode tablette, vous allez pouvoir en fait verrouiller le mode portrait ou paysage comme vous le souhaitez, très simplement en appuyant sur ce bouton. On a ici deux touches donc pour régler le volume. On a ici la prise casque, donc jack, comme vous en avez certainement l'habitude sur tous vos smartphones, donc qui va vous permettre de brancher des écouteurs ou des enceintes sur votre ordinateur. Et enfin ici on a un port. Donc ce port nous permet de recharger le périphérique, mais également qui permet de connecter une clé USB très facilement, une clé USB en USB 2.0. À l'arrière du périphérique, on retrouve donc notre charnière que vous voyez ici, donc le long du périphérique. Donc une charnière qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui fait un peu penser à un bracelet de montre en aluminium. Donc vous allez avoir en fait 6 renforts sur cette charnière. Sur le précédent opus, on en avait que 2. Donc celle-ci est beaucoup plus résistante. Elle a également une allure qui lui donne un joli effet grâce à cette armature métallique. Et du coup, vous avez un peu quelque chose qui ressemble un peu à une montre. Moi personnellement, j'aime vraiment cette charnière. La finition est vraiment très très belle. Vous voyez, on a vraiment quelque chose des mailles et tout. Ici, on a vraiment quelque chose de très fini, de très quali. Et du coup, ça permet d'ouvrir votre ordinateur, vous voyez ici comme ceci, sans effort, et je peux retourner l'écran sans que celui-ci n'ait crainte de se casser. Et du coup, vous allez vous retrouver avec une charnière qui est vraiment flexible et surtout, vous voyez, qui est vraiment très très résistante, qui a même une petite force de résistance, mais c'est une très bonne chose. Ici on va retrouver donc le port pour recharger l'ordinateur. Donc ici je me suis planté complètement, c'est juste un port USB 3.0. En fait c'est le petit sigle batterie là qui m'a un peu perturbé, désolé. Donc ici on a bien le port de recharge de l'ordinateur. D'ailleurs on voit la petite encoche supplémentaire comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur la prise. Donc vous allez quand même pouvoir brancher un port USB sur le côté. On a ici un port mini HDMI et ensuite on a ici donc un lecteur de carte qui va vous permettre de brancher une carte micro SD carte SD pardon, au sein de cet emplacement. Ensuite sur la façade on retrouve aucun bouton, en fait vous avez vraiment une tranche complètement libre. Néanmoins on a légèrement un petit effet de méplat qui va vous permettre de facilement ouvrir l'ordinateur comme ceci. Vous allez pouvoir l'ouvrir assez facilement. Donc une fois qu'il est ouvert cet ordinateur, on va passer ici à la partie touchpad. Donc le pavé tactile en gros qui permet de simuler donc les deux boutons, le bouton gauche, le bouton droit. Vous voyez que la surface est assez grande, donc ça permet de se déplacer très facilement sur ce touchpad. Concernant le clavier ici, donc on a un clavier qui est également complet, donc vous allez avoir toutes les touches standards, notamment les touches numériques, mais également les touches alpha. Donc vous allez avoir des touches de raccourci FN pour accéder à différents paramètres. On va également avoir ici, donc si vous voyez ici les touches donc FN, vous allez pouvoir augmenter la luminosité, le volume,
mettre en mode sourdine. C'est un clavier tactile qui est rétroéclairé, donc ça veut dire que la nuit, eh bien, vous allez pouvoir voir parfaitement les touches sur lesquelles vous allez taper. Concernant la surface de cet ordinateur, on est sur une surface ici en plastique, mais qui a légèrement en fait une petite texture, vous voyez, avec des petits trous, et du coup ça permet eh bien d'être assez à l'aise en fait quand vous êtes en train de travailler. Ça permet évidemment de moins garder la transpiration. Alors je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas personnellement je trouve que eh bien, cette matière est vraiment très très intéressante. C'est la première fois que je faisais attention, mais on a vraiment ici une texture qui est vraiment intéressante. Ici on a évidemment la marque Yoga qui est également incrustée dans cette coque. On a la mention du Intel Core M, de l'Ultrabook, et on a ici, je ne sais pas si vous allez voir en haut, on a donc la mention JBL Audio. Donc c'est tout simplement les enceintes en fait qui sont fournies donc avec la qualité que l'on connaît du constructeur audio JBL. Ensuite concernant l'écran, hop, comme ceci, voilà. Donc là je suis passé en mode tablette. Donc cet écran, eh bien c'est un écran, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc de 13,13 pouces. Donc il offre une résolution comme son prédécesseur QHD+. Donc c'est-à-dire 3200 x 1800 pixels, donc c'est vraiment une très très belle résolution pour cet écran. On va également retrouver donc une caméra frontale ici en haut de l'écran. On va également retrouver donc la marque ici donc Lenovo en fait sur la gauche. Donc je crois que j'affichais pas bien, mais donc la caméra est ici. Je regardais un peu mes notes en même temps pour être sûr de pas dire de bêtises. Donc on a donc cette caméra frontale, et ensuite on a également la touche Windows en fait qui est en bas et qui permet donc de naviguer entre le mode bureau de Windows 8 et le mode également Metro UI, donc avec toute l'interface tactile de cet ordinateur. Concernant les autres caractéristiques, eh bien, concernant le processeur, on est sur un processeur Intel Core M, donc c'est le 5Y70. C'est un processeur qui est cadencé à 2,6 GHz, donc c'est un double cœur. On va avoir 8 Go de mémoire vive, c'est de la DDR3 cadencée à 1600 MHz. Vous allez retrouver une puce graphique Intel HD Graphics 5300. On va avoir donc un SSD donc de 512 Go de mémoire vive. Concernant la batterie, on va retrouver une batterie de 43,3 watts. Elle permet en fait d'avoir une autonomie estimée à 9 heures. Personnellement, j'ai pu l'utiliser 8 heures en mode vidéo, etc. Donc j'ai laissé tourner des vidéos, et à peu près entre 7h30 et 8h, l'ordinateur est venu à bout de la batterie. Donc c'est vraiment intéressant si vous voulez l'utiliser d'un point de vue professionnel. Eh bien, il faut savoir que vous allez pouvoir l'utiliser en moyenne une journée entière de boulot. Concernant la connectivité, donc, hormis toute la connectique que je vous ai présentée sur les ports côté USB, etc., vous allez évidemment retrouver du Wi-Fi. On va également retrouver du Bluetooth 4.0. Voilà un peu pour la partie connectivité. Et enfin, concernant la partie logicielle, comme on va le voir juste après, on va retrouver du Windows 8.1. Donc la toute dernière version, avant que Windows 10, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, soit poussé sur tous les périphériques. Et ça devrait arriver logiquement en début du mois d'août. Vous devriez avoir sur votre ordinateur la toute dernière version donc, de Windows 10. Donc maintenant, concernant la partie logicielle, eh bien, il suffit d'allumer notre périphérique. Donc pour ce faire, le petit bouton ici sur le côté droit. Vous voyez la petite diode ici qui va s'allumer, et automatiquement eh bien, notre ordinateur va démarrer. Donc, dès lors que l'ordinateur est bien démarré, on se retrouve évidemment sur l'écran d'accueil de Windows 8.1. Donc pour le rappel encore une fois, mais je préfère être assez clair sur ce point. Donc on est actuellement sur la version donc, Windows 8.1. On va passer à la version Windows 10 dans quelques semaines, et évidemment cet ordinateur sera éligible à ce passage. Donc l'idée n'est pas de vous présenter Windows 8.1, maintenant vous connaissez forcément cet OS.
Plutôt, je vais vous présenter les petites caractéristiques et notamment les applications que Lenovo a décidé en fait d'embarquer dans cet ordinateur pour vous présenter un peu toute la panoplie de tout ce que vous allez pouvoir faire avec cet ordinateur. Donc déjà la première chose c'est de vous présenter ce produit. Quoi de mieux que de vous présenter la vidéo de présentation. Donc là vous pouvez voir en fait toutes les utilisations que l'on peut faire de cet ordinateur. On a évidemment ici comme vous l'avez vu du montage. On peut partager, vous voyez ici la personne passe en mode tablette. Donc elle va pouvoir comme ça présenter. On a également donc le mode ici Standle, donc qui va vous permettre de présenter différents produits. Donc là on est toujours sur le mode tablette. Là on revient évidemment sur le mode vidéo, donc présentation. Ici donc vous avez un peu toute la façon d'utiliser en fait votre ordinateur. Donc là on est sur le mode portable, etc., etc. En fait en fonction de l'utilisation que vous allez en avoir besoin, vous allez pouvoir configurer selon les modes que vous souhaitez votre ordinateur. Donc là on voit tous les modes, le mode tablette, le mode voilà un peu pour cette partie là. On a également des vidéos sur les performances du processeur. Donc là c'est Intel en fait qui nous résume en fait le processeur donc de ce les performances de ce processeur Intel Core M, donc sa nouvelle architecture qui est notamment utilisée donc comme je l'ai dit tout à l'heure dans le nouveau MacBook. Et puis vous allez avoir différentes vidéos sur comment utiliser comment rechercher les applications sur la partie SSD, etc., etc. Vous allez en fait avoir tout plein d'utilisations. On a également une application qui s'appelle Harmony et qui va vous permettre d'utiliser plus efficacement votre ordinateur. Alors comment ça se passe? Ici sur la partie de gauche, ici vous avez un panel qui indique différentes utilisations que vous pouvez avoir avec cet ordinateur. Par exemple ici sur le Yoga Pro 3, aujourd'hui je l'ai utilisé 78% en mode ordinateur, 15% en mode Standle, stand qui permet donc de visionner, 2% en mode tente et 5% en mode tablette. Donc en fonction de ces utilisations, je vais pouvoir adapter évidemment les applications en conséquence. Pour ce faire, Lenovo a eu l'excellente idée de détecter en fait l'utilisation outre le temps passé, de détecter le mode dans lequel vous êtes et donc vous afficher des applications qui sont adaptées en fait au mode que vous êtes en train d'utiliser. Par exemple ici je suis en mode tablette et donc du coup il me propose des applications style Google Chrome, TripAdvisor, VLC, etc., etc. Sonic Dash, donc un jeu, Flodia, donc qui est pour faire des graphiques, etc., etc. Toutes ces applications, je vais pouvoir les lancer directement sur mon ordinateur. Et vous voyez ici, par exemple, Google Chrome, il s'ouvre directement. Je peux aller du coup directement naviguer sur Internet. Pour l'instant, j'utilise, donc vous voyez pas l'écran, mais j'utilise évidemment le clavier pour me balader. J'utilise le touchpad, le pavé tactile pour me déplacer au sein du site. Donc vous voyez, c'est extrêmement réactif. Je peux évidemment rentrer. Je peux utiliser le clavier pour naviguer au sein même de la barre de recherche, etc., etc. Et donc là, je suis en mode vraiment ordinateur portable. Je vais également pouvoir lancer des applications d'édition, etc. Je vais pouvoir lancer tout plein de choses directement avec ce mode-ci. Ici, on a la partie favoris où vous allez avoir toutes vos applications que vous avez récemment lancées en fait avec en mode tablette et les tendances, c'est-à-dire toutes les applications qui sont utilisées par d'autres utilisateurs. Si maintenant je veux passer en mode tablette par exemple, donc ici je replie l'écran sur lui-même. Vous voyez automatiquement il détecte que je suis en mode tablette et là je vais avoir différents favoris qui ont été changés puisque je vais pouvoir lancer Google Chrome et le user manuel. Donc là en fonction des applications que vous lancez, vous allez pouvoir adapter en fait vos favoris en fonction de l'utilisation que vous faites. Et évidemment les tendances ici ont également changé puisque vous voyez maintenant j'ai TripAdvisor, Skype, Google Search, YouTube,
FIFA 2015 sur Xbox, etc., etc. Donc en mode tablette, eh bien, mon usage change. On imagine qu'on passe en mode loisir, en mode créatif. Et du coup, eh bien, je vais avoir ces fameuses tendances qui vont changer, qui vont se renouveler en fonction du mode que je vais faire. Évidemment, si je repasse ici à un autre mode, comme celui-ci, donc qui est le mode ici, donc en mode, vous voyez, le clavier au sol, l'écran relevé. Et du coup, ici, je vais avoir d'autres tendances. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, je vais revenir. Donc, je vais avoir par exemple VLC qui m'a proposé, Skype, Reader Pro, Evernote Touch, etc., etc. Donc, j'ai toutes mes applications qui ont encore évolué. Et enfin, dernière position, si je me mets en mode tente, voilà, donc là, il détecte automatiquement que je suis en mode tente. Là encore, les tendances vont évoluer. On n'est plus sur quelque chose comme ici de la météo, des photos. Donc vous allez pouvoir bien vous en servir pour comme album photo, etc., etc. Et bien toutes les tendances en fait vont être enregistrées. Mes favoris vont être enregistrés. Si par exemple là je lance une application dans ce mode-là, eh bien je vais la retrouver par la suite. Donc là, si par exemple j'ai lancé, donc je ne l'aurai pas tout de suite évidemment sur mon... Voilà, donc là il m'a reconnu que c'était Internet Explorer parce que le Play Music s'est lancé en mode Internet Explorer, mais vous voyez automatiquement, eh bien, mon favori c'est automatiquement ajusté. Donc je vais repasser en mode ordinateur. Donc là au tuto évidemment, vous avez compris le principe. Je reviens ici avec tous mes favoris du mode ordinateur. Autre chose intéressante, c'est les paramètres Lenovo qui en fait eh bien, indiquent l'état de santé de votre ordinateur et comment vous allez pouvoir l'améliorer. Donc je vais essayer de zoomer dessus, comme ceci. Donc là, sur la partie, on a les différents messages en fait qui vont être qui vont concerner votre ordinateur. Donc là, par exemple, j'ai une mise à jour de disponible, il faut que je la télécharge. Ensuite, j'ai les différentes informations sur mon système, donc j'ai le nom de l'ordinateur, la température et à quel réseau je suis connecté. Enfin, j'ai un Quick Panel, donc ça va me permettre, eh bien, comme vous avez sur votre smartphone, d'activer rapidement des modes. Donc là, ici, je suis passé en mode avion. Je peux désactiver en recliquant dessus, je peux réactiver automatiquement le Wi-Fi, le Bluetooth, le microphone, la caméra, etc., etc. Vous allez pouvoir en gros eh bien, disposer, allumer ce dont vous avez besoin avec votre ordinateur. Vous allez pouvoir configurer la caméra selon vos propres paramètres. Donc là, coucou à la caméra. Vous allez pouvoir changer le mode privé, mode normal, les réglages. Et on a également la même chose pour l'audio, où vous allez pouvoir évidemment changer les paramètres audio de votre ordinateur. Voilà un peu pour la découverte de ces logiciels. Concernant l'utilisation, eh bien, comme vous l'avez vu, vous allez avoir quelque chose de très fluide. Vous voyez, entre passage des applications, j'ai aucun problème. Vous allez disposer du Windows Store. Vous allez pouvoir télécharger et installer toutes les applications que vous préférez. Des applications sont automatiquement également préinstallées avec cet ordinateur. On va retrouver Microsoft Office, donc qui va vous permettre eh bien, d'éditer des documents avec Word, Excel ou encore PowerPoint. Vous allez également avoir eBay, TripAdvisor, Evernote qui est installé. Vous allez également avoir les pages jaunes, une chaîne pour la météo, Dragon Assistant qui est un assistant numérique vocal. Et puis vous allez retrouver toute la panoplie d'applications Windows avec l'application photo, l'application agenda, voilà, je suis revenu, l'application agenda, l'application météo, actualité, Internet Explorer, etc. etc. Mais tout ça, vous connaissez. Concernant son utilisation au quotidien, eh bien personnellement j'ai pu faire du développement, j'ai pu eh bien, faire tout plein de petites choses comme regarder des films, etc. sans aucun souci, sans aucun ralentissement. Personnellement, les performances, évidemment, je les ai pas poussées au maximum parce que je fais pas trop de montage vidéo, en tout cas sur cet ordinateur, enfin sur celui-ci, sur Windows, j'en fais plus sur mon Mac. En tout cas ici on a quand même un ordinateur qui est très réactif, très véloce. Pour rappel, on a quand même 8 Go de mémoire vive, on a un disque dur de 512 Go. Donc on a vraiment quelque chose, une machine de guerre en termes de puissance. Malgré que le Core M l'Intel Core M a été décrié par beaucoup de personnes par rapport aux Intel Core i7 et i5 qui sont quand même un peu plus puissants, voire beaucoup plus puissants.
Voilà un peu concernant mon ressenti sur cet ordinateur. Évidemment, c'est difficile de vous le présenter plus en détail. Je ne sais pas trop où aller sans rentrer trop dans les détails. En tout cas, c'est un ordinateur, en ce qui me concerne, que je pourrais avoir au quotidien. Pouvoir passer d'un mode ordinateur portable en mode tablette, vous voyez, rien qu'en retournant l'écran, eh bien, c'est vraiment agréable. Voilà, j'ai fini concernant cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Un test écrit sera évidemment publié quelques temps après cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, envoyez-les-moi, posez-les-moi, que ce soit sur cette vidéo, que ce soit par mail, que ce soit sur l'article, comme vous le souhaitez. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et surtout, je vous dis à très bientôt sur le blog des nouvelles technologies. Au revoir.